Seigneur Dieu, merci infiniment pour ta parole que dans ta grâce tu mets dans nos mains. Grâce à cette parole, nous sommes en contact avec ta constitution qui comporte autant de bienfaits et qui assure notre bien-être ici-bas en attendant d'entrer dans ton royaume éternel. Merci Père pour cette parole vivante et efficace, qu'elle puisse occupe la place qui lui revient dans nos cœurs, dans le cœur, dans la vie des rachetés, des élus et des appelés. Béni soit ton nom en Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis de partout, soyez richement bénis en Christ. Le Seigneur Jésus n'adresse jamais de dures paroles, des mots condamnatoires à ses disciples, même pas à Judas le traître. En fait, au jardin de Gethsémani, quand Judas l'a baisé comme signe donné aux soldats qui l'a emmené à arrêter Jésus, le Seigneur lui disait seulement: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, et plus rien. Nous sommes ici en Luc 19. Lorsque, à son retour, nous nous tiendrons devant le Christ, il ne nous désapprouvera pas. Il verra ce que nous aurons accompli à sa suite, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 et Éphésiens 6, 8. Je vous conseille de lire ces textes. Je pense que vous en tirerez beaucoup de bénédictions. Je crois qu'il dira quelque chose comme: tu as bien combattu. L'apôtre Paul a attesté avoir combattu le bon combat et avoir hâte que Dieu l'accueille au ciel. D'où son texte à Timothée, selon 2 Timothée chapitre 4, versets 7 et 8.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Un texte que beaucoup de gens aiment écrire sur le programme des funérailles de leurs défunts. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Amen. À moi les cœurs braves, a dit le vainqueur, qui iront les entraves du pauvre pécheur. Noble est la carrière qui veut y courir, et sous ma bannière combattre et mourir. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. L'ennemi fait rage, je sens ses fureurs, comme un bruit d'orage, j'entends ses clameurs. Quand Satan déchaîne tous ses alliés, mais ce flot de haine expire à tes pieds. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Ma couronne est prête, tu m'as racheté. Ma justice est faite de ta sainteté. Ta grâce infinie couvre mes péchés. À ta croix bénie, ils sont attachés. À toi, divin maître, mon cœur et mon bras. Jésus, je veux être un de tes soldats. Après tant de luttes, lassés mais vainqueurs, relevés des chutes, guéris des douleurs, gardés sous ton aile, nous irons goûter la paix éternelle et pourront chanter. À toi les couronnes de tous les élus, c'est toi qui leur donnes ton ciel, ô Jésus. Ça prend des cœurs braves pour s'engager dans le combat de la foi, pour s'enrôler dans l'armée de Jésus-Christ. La vie est un combat incessant contre notre terrible ennemi bien-aimé. Il est déterminé à nous détruire. Il cherche, il lutte de toutes ses forces pour nous terrasser, nous détruire. Il s'opposera toujours à tous nos efforts pour imiter Jésus et aimer les autres.
nous devons le comprendre. Nous connaîtrons de belles victoires et d'amères défaites. Dieu le sait. Mais il n'y aura aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8:1. Si nous nous présentons devant le Fils de Dieu en nous prévalant de ses mérites, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. La pensée de vous tenir devant Dieu vous inspire-t-elle de la peur ou de la joie? Qu'est-ce qui ferait la différence? Voilà les deux questions que je vous pose à la suite de cette petite réflexion. Merci mon Dieu pour la promesse que tu nous fais en ton Fils Jésus. Selon cette promesse, si nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et le reconnaissons comme Seigneur, nous ne serons jamais condamnés. Merci Seigneur. Merci pour ta promesse véritable, puisque tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que tu as dit par le passé, tu le feras, et ce que tu as déclaré, tu l'exécuteras certainement. Selon Nombre chapitre 23, verset 19. Je bénis ton Saint-Nom pour le Dieu que tu es. Merci, Papa, pour ta fidélité qui embrasse le multivers. Merci pour ton omniprésence et ton omniscience. Merci pour ta miséricorde qui s'étend de génération en génération. Ceux-là qui doivent être sauvés entrent dans l'arche qui les emmènera dans la patrie éternelle. Merci au Christ pour ton œuvre salvifique. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Amen.
Merci Seigneur du fait que jusqu'ici tu nous permets dans ton amour de lutter, de prier, de souffrir en attendant la victoire finale. Merci Seigneur pour tes multiples grâces et bienfaits. Merci Seigneur d'armer nos bras et nos cœurs. Merci Seigneur de nous maintenir vivants et non morts dans la lutte que nous menons chaque jour, toujours. Merci Père, merci Papa, que dans ta grâce tu jettes un regard particulier favorable sur ma sœur Shirley. Estimée, Seigneur, tu sais en quoi consistent ses besoins, tu sais ce qui l'attend en ce jour même, mais, ô Dieu, nous la remettons entre ta main et nous te prions, Seigneur, nous te prions de faire en sorte que la victoire soit à elle et à sa famille. Merci Père. Oui, selon ta promesse, la promesse de Jésus-Christ, nous triompherons certainement de tous les combats, de toutes les luttes, de toutes les batailles. Béni sois-tu à jamais. Amen. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain